Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui j'ai laissé mes cheveux en état naturel et ça me fait énormément de bien. Habituellement j'utilise le Dyson Airwrap. J'avais envie de changer, j'avais vraiment envie de laisser mes cheveux à l'état naturel. Donc là c'est mes boucles naturelles. J'ai tout simplement utilisé le diffuseur pour que ce soit un peu plus volumineux. Et vraiment ça c'est mes cheveux à l'état naturel. Ça fait crinière, j'adore, ça change. Voilà, j'avais envie de retrouver cet aspect naturel de mes cheveux, ça fait énormément de bien. Je ne sais pas si vous allez aimer, mais en tout cas, moi j'adore. Alors aujourd'hui, je vais faire une revue sur Wishful, c'est un excellent de chez Huda Beauty. Alors il y a quelques semaines, je vous avais fait une revue sur la gamme Glow Wish de Huda Beauty et Sephora m'a offert ce petit échantillon. J'ai eu l'occasion de le tester pendant plusieurs semaines, donc là j'ai envie de faire un compte rendu final par rapport à ce produit, vous dire ce que j'en pense globalement. Alors l'exfoliation, ça permet d'enlever l'excès de sébum, les cellules mortes qui se retrouvent en surface de la peau. Ça va permettre d'enlever les impuretés qui sont situées à la surface de la peau. Alors, Wishful, c'est un gommage doux qui convient à tout type de peau. Ses promesses, c'est qu'il éclaircit le teint, lisse la peau, apporte de l'éclat et unifie le teint. C'est un exfoliant qui contient des enzymes de papaye et d'ananas. Il contient également du AHA et du BHA. Quand je regarde la liste des ingrédients d'un peu plus près, je vois qu'il y a également des acides de fruits, acide salicylique, acide lactique et acide glycolique. Ce sont des acides de fruits qui vont agir sur la texture de la peau, la rougeur de la peau et les boutons. Donc j'avais déjà fait une revue sur ces acides de fruits. N'hésitez pas à checker la vidéo, franchement ça vaut le coup. Je vais vous montrer l'utilisation, je vais attacher mes cheveux. Alors ce produit s'utilise sur la peau propre et sèche, c'est mon cas. Donc je vais... Donc voilà, au départ, ça a une texture liquide, blanche. Il suffit de frotter sur le visage. Et là, en frottant sur le visage, il faut le frotter en fait 2 minutes. Et là, il y a des peluches qui se forment. Donc là, c'est pas des cellules mortes que j'ai sur le visage, c'est vraiment des peluches. Je vais en reprendre encore un peu. Donc vraiment pour moi c'est un exfoliant qui fonctionne en 2 étapes. La première qui a un aspect qui est liquide et petit à petit en fait ce liquide il va se transformer en peluche. Je vais juste me rapprocher un peu plus de mon plan de travail. Et voilà, en fait il y a des petites peluches qui se forment. Donc là c'est pas de la cellule morte, c'est tout simplement c'est le produit. Et le produit en fait comme s'il se solidifiait un peu et ça devient des peluches. Et il faut continuer à frotter en fait le visage pour justement exfolier la peau. C'est extrêmement doux, très simple d'utilisation, je trouve qu'il y a un aspect un peu ludique. Alors il y a plein de peluches qui sont en train de tomber sur mon plan de travail. Donc voilà, en tout cas, quand il y a les peluches qui se forment, pour continuer à exfolier, à frotter sur le visage. Alors pour moi c'est un exfoliant qui est en 2 étapes. La première étape, la texture est liquide, blanche et par la suite au contact de la peau, en frottant sur le visage, le produit se transforme en peluche. Et donc pour moi ces peluches elles sont toutes molles et il faut vraiment continuer à frotter sur le visage pendant environ 2 minutes. Et en fait les petits copeaux, ça me fait penser par exemple quand on prend une gomme et qu'on gomme ce qu'on a écrit sur un papier et il y a des peluches qui se forment. Et là j'ai l'impression que c'est un peu le même procédé. Il y a des peluches qui se forment, ces peluches elles sont toutes molles. Donc par la suite il faut rincer le visage à l'eau claire. Le conseil que je vous donne c'est après exfoliation, c'est toujours de bien hydrater sa peau. J'aime bien les masques de chez Sephora. Aujourd'hui j'utilise celui à la vitamine C, donc c'est un masque à la papaye. Et c'est à la vitamine C, il y a 95% d'origine naturelle. Le tissu en fibre de banane et donc une fois que je retire le masque il reste encore du produit sur le visage et je vais tout simplement masser mon visage jusqu'à que le produit hydratant vraiment pénètre bien au niveau de la peau. Alors pour l'avoir testé pendant 4 semaines, je vais vous donner mon compte rendu final par rapport à ce produit. Donc je trouve que ma peau elle est lisse, vraiment. J'ai déjà testé différents exfoliants et celui-ci c'est vraiment la première fois qu'un exfoliant me donne une peau de bébé. Quand je touche ma peau, j'ai une peau mais vraiment extrêmement douce, très lisse. C'est pour moi jusqu'à présent c'est le seul exfoliant qui m'a donné ce résultat là. Ce que j'ai apprécié c'est qu'il lisse effectivement ma peau, qui a bien lissé ma peau. Effectivement, il apporte de l'éclat à la peau, mais bon, pour moi, c'est pas le plus important. Chose vraiment que j'apprécie énormément, c'est que au niveau de la zone T, c'est là où mes pores ils sont vraiment plus dilatés. Il floute l'apparence des pores, et ça, c'est super important. Wishful Yo Glow, je le valide. Et pour vous dire, j'ai acheté le grand format. Donc celui-ci, c'est 100 ml, 39 €. Effectivement, 39 €, c'est un certain prix. Mais bon, franchement, le résultat, il est là, il est présent. Je trouve que c'est un exfoliant
exfoliant qui est extrêmement doux, il n'assèche pas la peau. Donc par rapport à mon type de peau, je sais qu'une exfoliation une fois par semaine c'est amplement suffisant. Après ça dépend, chaque personne est un peu différente. Donc il y a certaines personnes qui doivent exfolier leur peau 2 fois par semaine. Globalement, moi je suis très satisfaite de ce produit. Je le valide et je le recommande. Je vais vous donner un tips par rapport à la peau. La peau elle est composée de pores sur toute sa surface. Et donc, il y a certains pores qui sont visibles et d'autres qui ne sont pas visibles. Par exemple, moi j'ai la peau grasse au niveau de la zone T et c'est là où mes pores sont beaucoup plus dilatés, beaucoup plus visibles à l'œil nu. Ma peau elle est de cette façon et c'est génétique. Je le tiens de mes parents, de mes ancêtres. Donc là-dessus, je peux rien y faire. Ma peau elle est comme ça, je peux pas la modifier. Et donc, en fait, selon certains endroits du visage ou de la peau, du reste du corps, il y a certains endroits où les pores ils ne sont pas visibles à l'œil nu et d'autres endroits où les pores sont visibles. Par exemple, moi, à ma zone T, les pores, elles sont visibles parce que là, c'est la zone la plus grasse de mon visage et donc les pores, elles vont être beaucoup plus dilatées et on les voit à l'œil nu. Il faut savoir que les pores, on ne peut pas les refermer, c'est totalement impossible. Par contre, on peut flouter l'apparence des pores, c'est-à-dire qu'en apparence, on a l'impression que les pores, ils sont beaucoup plus refermés, mais ça reste qu'une apparence. Ce qui va se passer, par exemple, aujourd'hui j'ai exfolié ma peau, donc en l'apparence de ma peau, c'est que les pores, au lieu d'être dilatés, elles vont se refermer un peu. Et au fur et à mesure des jours, ça va se redilater à nouveau et reprendre la forme initiale. C'est qu'une apparence en fait, à la surface de la peau, en apparence, le pore va sembler beaucoup plus petit, le trou va sembler beaucoup plus petit. Mais c'est qu'une apparence parce qu'au fil des jours, il va reprendre sa taille initiale. Et ça, c'est super important de le savoir. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Bye!